Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 1er septembre 2022. Nous pouvons être convaincus d'être dans la vérité. Nous pouvons prétendre accepter la vérité. Mais l'acceptons-nous vraiment ? En tant qu'humains soumis à l'affect, nous avons beaucoup de mal à accepter la vérité. Nous nous tournons alors vers ceux qui sauront alléger le poids de cette vérité. Nous essayons de trouver un écho auprès de ceux qui vont minimiser cette vérité. Nous n'y croyons pas à cette vérité qui détruit nos convictions personnelles. Nous voulons rassembler autour de nous les informations nécessaires pour contrer cette vérité. Nous pensons notre démarche sincère. Nous y croyons fermement. Nous pensons être parfaitement sérieux. Comment pouvons-nous accepter de nous corriger si nous pensons être d'une probité irréprochable ? Nous avons fait allégeance pour être un chercheur de vérité. Oui, c'est vrai. Mais avec qui avons-nous fait allégeance ? Avec Dieu ? Avec nous-mêmes ? Avec un groupe de chercheurs ? Honnêtement, tant que cela reste du domaine social, tout va bien. Chacun défend ses croyances personnelles, c'est bien. Mais lorsque ça vous touche au cœur, lorsqu'une simple phrase qui rétablit la vérité arrive à nos oreilles, ça fait mal, très mal. Hélas, le diable fait remonter à la surface son meilleur allié, l'orgueil. Et hop, on y replonge totalement dans cet orgueil que l'on croyait réservé aux autres. Allons, pas de panique. La vérité est dure. Certes, mais elle permet d'éviter les dangers. Ne tombez pas dans le mensonge à soi et aux autres parce que la vérité est trop dure à avaler. Vous gagnerez du temps pour votre élévation spirituelle. Vous gagnerez bien plus encore, mais il faut du temps, beaucoup de temps. Alors patience, priez, suppliez, quémandez auprès de Jésus et de Marie afin que la lucidité s'installe en vous. Priez pour la volonté de réussir et vous réussirez. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mes amis, eh oui, il est dur d'infliger une réponse empreinte de vérité à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Chaque jour,
nous sommes obligés de nous dépasser pour oser dire la vérité. Pourquoi cette peur de dire la vérité? Que craignons-nous? De quoi avons-nous peur? Si notre rôle consiste à aider son prochain à sortir de l'illusion, cela fait partie de notre mission. Bien sûr, notre esprit est sollicité lorsqu'une question se pose et que le souffle de la vérité s'enroule autour de nous. C'est un bienfait. Mais pour ceux qui ont fait le choix du mensonge dans leur vie, ce n'est pas la même chose. Ils n'acceptent pas qu'on brandisse l'étendard de la vérité devant leurs yeux et encore moins dans leurs oreilles. L'ignorance est à la base de bien des tourments dans ce monde. Certains jours, nous sommes fatigués. Nous n'acceptons pas cette remise en question. Pourtant, la vérité nous évite bien des erreurs. Sachons l'accepter dignement afin que le crochu ne s'insinue pas et nous pousse dans le chaos. Oui, dans le chaos, dans l'orgueil de se croire plus fort, dans l'illusion et le mensonge. Et ce qui se cache derrière l'illusion et le mensonge, les serviteurs pédosatanistes cannibales. Alors, il est temps de décider si l'on veut servir Dieu ou Lucifer. Certains osent dire « je préfère les ténèbres ». Grand bien leur fasse, l'addition, ils devront la payer tôt ou tard. Ne restez pas assis entre deux chaises et dites-le haut et fort. Je choisis la lumière ou je choisis les ténèbres. Au moins, vous les tricheurs aurez eu le courage d'enlever le masque de l'hypocrisie sur votre visage. Amen. In nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Seigneur Christ, Maître vénéré, donne-moi le triomphe contre les mensonges de mon entourage. Dévoile les mauvaises paroles à mon encontre. Empêche mon âme de souffrir inutilement à cause des méchancetés de ceux qui prétendent être mes amis. Inspire-moi et montre-moi la vérité dans toute sa lumière. Éloigne de moi les hypocrites et les tricheurs. Ouvre-moi la porte de ta miséricorde, afin que je puisse leur pardonner. In nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen. Ô Marie Immaculée Conception, toi qui as su dépasser les obstacles, montre-moi la vérité telle qu'elle est. Montre-moi celui qui me hait. Montre-moi celui qui m'aime. Ô Marie, Immaculée Conception, éloigne de moi ceux qui m'aiment et me haïssent en même temps. Éloigne de moi les menteurs. Éloigne de moi les profiteurs. Ô Marie, Immaculée Conception, montre-moi mon vrai visage.
Montre-moi leur vrai visage. Dis-moi les paroles de vérité, afin que j'avance dans la lumière de vérité. Amen. Supplique. Ô Seigneur, toi qui entends mon désespoir, toi qui vois ma solitude, toi qui sais que je t'aime et te glorifie, donne-moi la force de me libérer des chaînes de l'esclavage et de l'ego. Libère-moi des pensées obscures. Empêche le péché de la déprime, voiler mon mental. Guide-moi de ta lumière. Fais pénétrer la vérité dans mon âme. Amen. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il nous a créés libres. Comment peut-on imaginer qu'il puisse nous punir puisqu'il nous a laissé le choix total de décider par nous-mêmes? Lorsqu'on entend certains ignorants dire « c'est la faute de Dieu », c'est Dieu qui a pris mon enfant de la bouche d'une mère éplorée qui vient d'inhumer son enfant. Non, ce n'est pas Dieu qui est fautif. Non, ce n'est pas Dieu qui arrache les enfants des bras de leurs géniteurs. L'ignorance est la base de toutes les erreurs. Lorsqu'on voit des parents au baptême de leur bébé venir aux fonts baptismaux habillés comme des clochards, sales, mal rasés,
parlant en même temps que le prêtre officie. On peut se demander pourquoi ils font baptiser leur bébé. De même, les fiancés qui demandent la protection du ciel à leurs épousailles et qui se comportent comme des malotrus. Qu'est devenu le respect ancestral envers Dieu? Le diable semble avoir gagné la partie chez ces gens-là. Tous ces comportements illusoires sont la base de la démolition de la société dite moderne. Seules les apparences minables d'une société décadente comptent. La probité, le respect, la joie, la cohérence n'existent plus. Ce qui motive les ignorants, c'est la peur. Peur du manque d'argent, peur du jugement des autres, peur de ne pas faire partie du troupeau, peur d'être montré du doigt parce que différent. La peur, cette racine du mal qui s'entoure lentement autour de la victime jusqu'à l'étranglement. Oui, la peur. Ainsi, Satan tient l'humanité dans sa nasse et lui impose tous ses poisons. Ne vous étonnez pas qu'autant de personnes quittent le plan terrestre pollué par le venin du cobra, morts de peur de mourir. Le comble. Reste-t-il encore assez de gens libres dans notre civilisation? Seront-ils suffisamment évolués et capables d'accepter les révélations qui vont secouer les consciences sous peu? N'oubliez pas que le malin est un séducteur. C'est un menteur, un tricheur et un manipulateur. Il ne laisse pas votre conscience se réveiller. Il vous maintient dans l'illusion et l'égoïsme. Combien seront capables de se libérer de ce joug? Combien seront aptes vibratoirement pour le changement de paradigme? Nous pouvons déjà soustraire ceux qui ont reçu le poison noir, lovés dans leur égoïsme. Certains, les plus rares, passeront l'épreuve de vérité parce qu'ils sont victimes du shaïtan. Les autres, ceux qui ne songent qu'au plaisir et aux joies de la vie terrestre et qui ont fermé leur cœur à Dieu, n'ont aucune chance d'y parvenir, même s'ils n'ont pas reçu le poison noir. Analysez-vous, n'ayez pas peur. Vous êtes face à vous-même. Acceptez d'être ce que vous êtes. Si cette personne que vous êtes devenue ne vous convient pas, faites tout pour changer sincèrement avec l'aide de Dieu. Amen. Appel. Seigneur Christ, Maître vénéré, apporte-nous ton aide, guide-nous sur le sentier de vérité, donne-nous ta protection et la sagesse, éclaire-nous de ta lumière, éloigne de nous les prédateurs. Jésus, Maître du temps et des éléments, sois notre guide sur le chemin de vérité. Éloigne de nous les ténèbres. Éloigne de nous l'orgueil. Éloigne de nous la sorcellerie qui essaie de nous contraindre. Jésus, Père et Fils. Jésus, Fils et Père. Que les puissances célestes viennent ici-bas nous soutenir dans ce combat contre les ténèbres. Que la vérité triomphe
et chasse les vices et les vicieux. Ainsi soit-il. Exorcisme. Que la volonté de Jésus le Christ s'accomplisse ici-bas et jusqu'aux cieux. Amen. Seigneur Christ, Maître vénéré, sois mon armure durant cet exorcisme collectif. Que les flèches et les dards empoisonnés des sorciers de Satan se brisent sur ton bouclier lumineux divin. Amen. Au nom de Jésus le Christ, que tous les dangers sataniques soient écartés de l'humanité. Arrière, sorcières et sorciers. Arrière, empoisonneurs. Arrière, prêtres défroqués qui invoquaient les démons. Arrière, les docteurs de toutes sortes qui avaient renié vos serments. Arrière, les faux législateurs qui nourrissaient Satan et ses légions. Arrière, les fausses femmes. Arrière, les faux hommes qui portaient un sexe de femme. Immondes créatures perverses de Satan, je vous bannis au nom de Jésus le Christ. Arrière, les faiseurs de guerre, je vous lie les mains et les pieds au nom de Jésus le Christ. Que toutes les fausses voyantes et voyants libérés des démons pitons qui leur donnent des pouvoirs nuisibles. Je vous libère au nom de Jésus le Christ, que tous les empoisonnés du venin noir retrouvent leur lucidité. Je vous libère toutes et tous au nom de Jésus le Christ. Moi, Padre Bruno, je casse les liens invisibles qui détruisent les corps désinfectés. Je dilue les fluides délétères du poison noir afin que les victimes les rejettent tous. J'anéantis toutes les matières non organiques qui prolifèrent dans les veines des victimes. J'arrête la propagation des parasites dans les artères des victimes. Je neutralise l'accès du goho noir aux glandes vitales de tous les injectés. Par la puissance salvatrice de Jésus, Père et Fils, je casse, je détruis, j'annule toutes les installations maléfiques et des suppôts de Satan sur terre, sous terre et dans les cieux. Au nom de Jésus le Christ, j'annule toutes les injonctions sataniques véhiculées par les ondes. Je casse les désirs de séduction du malin sur l'humanité. Je détruis l'orgueil dans lequel les humains pataugent. Je rectifie l'ADN de l'humanité tel que Dieu le Père le créa. Par la force supérieure de la Genèse, cela est dit ici-bas, cela est fait ici-bas et dans les cieux, par-delà le temps de l'espace. Ainsi soit-il. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Sanctus, Sanctus,
Ô toi, Marie blanche immaculée, pure comme la neige, vibrante et chaleureuse, donne-moi la force de résister à la tentation et à l'orgueil. Ô toi, Marie, Mère de Dieu, ouvre mon esprit à ton esprit, afin que la vérité soit ma lumière, mon guide, mon phare, aujourd'hui, à jamais. Ô Marie, Immaculée Conception, donne-moi la force d'accomplir ma destinée. Éloigne de mon mental toute forme d'asservissement. Libère-moi de mes angoisses. Guide-moi, protège-moi et donne-moi l'amour dont j'ai été privé de ma naissance jusqu'à ce jour. Amen. On peut se demander d'où vient-on? Pourquoi a-t-on oublié aussitôt incarné? Pourquoi avoir choisi ce monde merveilleux de lumière et d'ombre? Pourquoi est-il si important pour Dieu? Est-ce à cause de sa diversité? Ou bien à cause de sa supériorité? Peut-être à cause de ses horizons, ou bien à cause de ses portails. De lumière enveloppée, de nuages masqués, qu'importe, puisqu'on est ici et maintenant, les pieds posés sur son sol. Alors, on peut se demander, pourquoi est-il si convoité? Nombreux ont vu l'arche des visiteurs. Nombreux connaissent la vérité. Alors, pourquoi nous la cacher? Est-il vraiment aussi petit ce monde? Ou bien est-il en extension, basculant d'un point à l'autre, sans fin sur l'horizon? Donne la paix à notre terre. Donne la paix à notre terre. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint,
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Patris et Filii Sancti, Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tous, maintenant qu'ils sont morts, les miens et ceux des autres, ceux qui furent aimés et ceux qu'on a tués, ceux qui avaient du bien et ceux qui n'avaient rien, ceux qui ont souffert et ceux qui ont crié, ceux qui étaient trop jeunes et ceux qui étaient las, ceux qui ont vécu droit et ceux qui ont fauté, ceux qui laissent un nom et ceux qu'on oubliera, ceux qui ont fait du bien, ceux qui ont fait du tort, ceux pour lesquels on prie et ceux que l'on oublie, ceux que je peux nommer et ceux que tu connais. Vierge Marie, à partir de cette heure-là, qu'il soit auprès de Dieu avec toi. Amen. Je vous salue Marie, pauvre et humble femme, bénie du Très-Haut, Vierge d'espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous joignons à votre chant de louange pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la venue du royaume et la pleine libération de l'homme. Je vous salue Marie, humble servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ, Vierge fidèle, sainte demeure de la parole, nous apprends à persévérer dans l'écoute de la parole, à être docile à la voix de l'Esprit, attentive à ses appels dans l'intimité de la conscience et à ses manifestations dans les événements de l'histoire. Je vous salue Marie, femme de douleur, mère des vivants, Vierge mariée près de la croix, nouvelle Ève, sois notre guide sur les routes du monde. Apprends-nous à vivre et à répandre l'amour du Christ, à faire une pause avec toi aux croix innombrables sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. Je vous salue Marie, femme de foi devant les disciples, Vierge Marie, Mère de l'Église, aide-nous à toujours rendre compte de l'espérance qui est en nous, confiant dans la bonté de l'homme et dans l'amour du Père. Apprenez-nous à construire le monde de l'intérieur dans la profondeur du silence et de la prière, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Tu ne cesses de nous répéter « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Tu nous redis maintenant « Soyez sans crainte, ayez seulement la foi !» Car pour Dieu, tout est possible. Et tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Nous vous remercions, mon Dieu. Ta fidélité est bouclier et une armure pour nous. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni les malheurs qui frappent en plein jour. Nous ne craignons ni les machinations des méchants, ni les esprits mauvais, ni les prédictions de malheur, ni le mauvais sort, ni les accidents, ni les échecs. Nous n'avons peur ni de la maladie, ni de la faillite. Rien ne peut détruire notre assurance placée en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Aucune hostilité des gens, aucun défi de l'adversaire, rien de ce que nos oreilles entendent ou de ce que nos yeux voient ne nous impressionne. Par la puissance de l'Esprit Saint et par le nom de Jésus, nous chassons de nous tout esprit de crainte. Nous sommes libres des oppressions et de la frayeur. Nous ne craignons plus rien. Tu es avec nous dans tout ce que nous entreprenons et tu nous soutiens de ta droite victorieuse. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir libérés de la peur, de la plainte, de l'impatience et de l'inquiétude. Tu nous as délivrés de toutes nos angoisses. Nous vivons dans l'assurance et la confiance en te louant sans cesse, mon Dieu, notre lumière et notre salut. Ô Christ, reste auprès de nous. Christ, sois devant nous et derrière nous. Christ, au-dedans de nous. Christ, au-dessus de nous. Christ à notre droite et Christ à notre gauche. Amen. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Mes chers amis, nous avons encore franchi une étape. Certains sont impatients d'être présents à cette soirée. Vous pouvez revoir les précédentes et cela est un réconfort permanent. Nous assistons à la divulgation systématique de tous les mensonges des élites de la planète, timidement encore dans les médias officiels. On peut s'amuser en les regardant s'emmêler dans leurs mensonges. Ils n'abandonnent pourtant pas l'idée d'une guerre contre l'ours de l'Est. Quelle idiotie, quel orgueil! Pendant qu'ils entassaient des milliers de tonnes d'or et de métaux rares dans leur immense coffre-fort, l'ours se préparait déjà à l'invasion de son pays. Depuis des années, ces spécialistes ont mis au point des armes inimitables. Personne d'autre au monde n'en possède d'identique. Et ils croient, ces dégénérés démoniaques, pouvoir le vaincre? Ah, j'allais oublier. Ils voulaient 3 milliards d'injectés pour matérialiser leur Baphomet, leur prétendu porteur de lumière. Leur Lucifer n'est pas encore suffisamment nourri, car même s'ils étaient parvenus à ce nombre, ils ont oublié que bon nombre d'entre eux ont perdu leur âme depuis bien longtemps. Toutes celles et ceux qui se sont éloignés de Dieu ne possèdent que des âmes faibles. Les drogués et les alcooliques ont abandonné leur libre arbitre et sont déjà manipulés par des démons. Les cannibales n'ont plus d'âme. Ce péché mortel les a réduits à n'être que des êtres de chair putride. Ceux qui ont abandonné leur genre de naissance ont tourné le dos à Dieu et à la force de la Genèse. Ce ne sont plus que des choses ayant une apparence pseudo-humaine. Tous ceux qui violent ou ont violé des bébés, des enfants, des adolescents et même les adultes ne font plus partie de l'humanité née de Dieu. Les sorciers, les marabouts, les faux prêtres iront directement aux enfers. Les assassins ont perdu leur âme en même temps qu'ils ont ôté la vie à leurs victimes. Et tous ceux qui par magie noire ou autre ont bloqué le libre arbitre d'autrui ont perdu le don de Dieu, leur âme. Donc, si on fait le compte réel d'âmes qu'ils avaient l'intention de soumettre à leur volonté, ils sont bien loin de ce qu'ils espéraient. Nous ne nous réjouissons pas de savoir que des millions d'êtres ont déjà perdu leur âme et leur libre arbitre à cause de leurs mauvais choix. Mais nous nous réjouissons de savoir que les lucifériens n'obtiendront jamais le nombre d'âmes lumineuses et pures qu'ils avaient l'intention de voler. Dieu est grand, Satan n'est qu'un mirage. Soyons fiers d'être des guerriers pacifiques de Dieu et évitons les pièges de Satan à chaque instant. Willana ne nous a pas oubliés et nous allons découvrir ensemble sa surprise. Bonne semaine dans la paix du Christ et de Marie. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Nous sommes à Cuapa, un petit village dans le département nicaraguayen de Contales, à l'est de Managua, la capitale. Détail qui prend un sens tout à fait particulier, Cuapa est dérivé de Coatl-Pan, qui en langue indigène nahuatl signifie
au-dessus du serpent, ou celui qui écrase la tête du serpent. En ce lieu vit Bernardo Martinez. C'est un paysan pieux et humble. Il est très serviable avec tout le monde et aide bénévolement l'église en tant que sacristain. Il n'a jamais vraiment connu d'autre lieu que Cuapa où il est né en 1931. C'est sa grand-mère qui l'élèvera et lui apprendra beaucoup de choses, notamment son éducation religieuse, et elle attisera sa foi. Bernardo aimerait devenir prêtre, mais vu son niveau culturel et sa pauvreté, cela ne pourra pas se réaliser. Il vivra avec sa grand-mère jusqu'à sa mort, le 5 avril 1974. Il a alors 43 ans. Sa grand-mère lui ayant appris à cuisiner, laver les vêtements et faire toutes les tâches domestiques, il se sent autonome et décide de vivre seul. Comme je vous l'ai dit, Bernardo est sacristain à la chapelle de Cuapa et il prend son rôle très au sérieux en voulant toujours agir au mieux. Le 15 avril 1980, il entre dans l'église et découvre la statue de la Vierge tout éclairée. Il pense tout d'abord que c'est une tuile du toit qui doit être cassée et illumine ainsi la statue. Et il se préoccupe tout de suite des réparations, en se demandant comment ils vont pouvoir payer cela, car la chapelle ne possède pas d'argent. Il s'approche donc pour regarder, mais à sa grande stupeur, il n'y a pas de trou dans le toit. La lumière ne vient pas d'un éclairage caché, mais elle émane de la statue. Bernardo est intrigué, et il pense tout de suite que la statue s'est mise à briller car il a dû faire une erreur. Et il se souvient s'être mis en colère contre un Cubain de passage dans le village. En effet, en voyant Bernardo en train de rendre grâce à Dieu dans la rue, le Cubain lui avait dit « Arrêtez de dire ces jérémiades, je vais vous apprendre à qui il faut rendre grâce. Désormais ne remerciez plus Dieu de quoi que ce soit, mais plutôt Fidel Castro de nous donner à manger. » Bernardo s'était alors énervé en lui répondant « Nous ne deviendrons jamais communistes et je rendrai toujours grâce à Dieu. » Peut-être pensez-vous là que ce n'est pas bien grave, et vous avez sûrement raison, mais Bernardo, lui, cherchait toujours à faire le mieux possible. Et il se sent coupable de ne pas avoir pu faire la paix en lui-même. Alors, dès le lendemain, il décide de faire des excuses à ce Cubain. Il l'attend dans la rue et lui demande pardon de s'être emporté comme il l'a fait. Les personnes présentes autour de lui l'interrogent sur son acte, qui leur semble bien étrange. Bernardo leur explique alors que la statue de la Vierge s'est mise à briller la veille. Mais il les supplie de ne rien raconter à personne. Malheureusement, ce fut tout l'inverse. La nouvelle se répandit dans tout le village et Bernardo devint la risée de chacun. Le prêtre de la ville voisine, Ruicalpa, finit par apprendre l'incident. Il demanda à voir Bernardo et l'interrogea. « Comment pries-tu, mon fils ?» Bernardo lui expliqua que sa grand-mère lui avait appris à prier la Vierge Marie, et qu'il avait développé un grand amour pour elle et appris à l'aimer. « Elle est l'amour de mon âme, elle a guidé chacun de mes pas depuis ma jeunesse, et grâce à cela depuis l'enfance, mon amour pour elle a toujours demeuré. » Le prêtre est touché par les paroles de Bernardo et prend au sérieux son témoignage. Il lui dit alors de bien continuer ses prières et de demander à Marie ce qu'elle attend du village, si jamais la statue se remet à briller. Contrairement à la majorité qui souhaite que la Vierge leur apparaisse pour pouvoir se sentir mieux ou pour se prévaloir d'une quelconque supériorité, Bernardo prie ainsi. « Très sainte mère, s'il vous plaît, n'attendez rien de moi, j'ai beaucoup de problèmes à l'église. Faites-vous connaître à une autre personne, parce que je veux éviter tout problème, j'en ai déjà beaucoup, je n'en veux pas plus. » Les jours passent et tout le monde oublie cette histoire de statue lumineuse. Pourtant, au fond de lui, Bernardo sentira un changement. Bien que tout le monde se soit moqué de lui, il est content de s'être excusé car cela a évité bien des problèmes. Le 8 mai 1980, Bernardo est triste.
En effet, alors qu'il se donne au maximum pour aider en tant que sacristain, il ne reçoit que des remontrances. Il se fait même traiter d'idiot par les membres de sa famille qui lui reprochent d'être pauvre. « Oh, tu travailles comme un bénévole à la sacristie, du coup tu n'as quasiment rien. Regarde ton frère, lui il a un bon travail et gagne bien sa vie. » Il se sent très mal et les mots sont comme des morsures qui le font profondément souffrir. Il ne souhaite que servir le Seigneur du mieux qu'il le peut. Afin de se changer les idées, il se décide d'aller pêcher à la rivière, afin d'être au frais et au calme. Et au contact de la nature et de ce havre de paix, Bernardo oublie tous ses tracas. Soudain, il voit un éclair éblouissant. Il se dit qu'il va sûrement pleuvoir et qu'il serait temps de rentrer. Il commence à marcher sur le chemin de retour, mais il est intrigué. Il n'y a pas de pluie. Le ciel est bleu. Il voit alors à nouveau un éclair et à sa grande stupeur, au milieu de celui-ci, apparaît une dame. Bernardo est ébloui par sa beauté. Elle se tient sur un nuage au-dessus d'un tas de pierres. Elle est couverte d'un voile de couleur pâle avec des bordures brodées d'or. Ses mains sont jointes sur sa poitrine. Bernardo ne bouge plus, il est subjugué. Ce n'est pas qu'il a peur, non, il est tout simplement stupéfait. La dame tend ses bras et il voit des rayons sortir de ses mains et la lumière vient toucher la poitrine de Bernardo. Il ne peut s'empêcher de lui demander « Madame, quel est votre nom ?»« Je suis Marie. »« Mais d'où venez-vous ?»« Je viens du ciel. Je suis la mère de Jésus. » Bernardo se souvient des paroles du prêtre et il demande « Mais qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux qu'on récite le rosaire. Chaque jour, je veux qu'il soit prié de façon permanente, en famille, y compris avec les enfants suffisamment âgés pour comprendre. Qu'il soit prié à une heure définie, sans que cela ne perturbe le travail de la maison. Sachez que le Seigneur n'aime pas les prières faites à la hâte ou mécaniquement. C'est pour cela que je vous recommande de prier le rosaire médité avec l'Évangile pour mettre en pratique la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Remplissez vos obligations. Faites la paix. Ne demandez pas à notre Seigneur la paix, parce que si vous ne la faites pas, il n'y aura pas de paix. Le Nicaragua a beaucoup souffert depuis le tremblement de terre. Il est menacé de plus de souffrance. Il continuera à souffrir si rien ne change. Priez. Priez, mon fils. Le chapelet pour le monde entier. Dites aux croyants et aux non-croyants que le monde est menacé par de graves dangers. Je demande au Seigneur d'apaiser sa justice. Mais si vous ne changez pas, vous hâterez l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. Bernardo lui dit alors « Madame, je ne veux pas de problème, j'en ai déjà beaucoup à l'église, demandez cela à une autre personne. » Non, parce que notre Seigneur vous a choisi pour vous donner le message. La Vierge lève alors les bras au ciel et le nuage se met à s'élever dans les airs. Dans une colonne de lumière, Marie disparaît devant Bernardo, encore tout ébahi. Il rentre alors chez lui et s'occupe de différents travaux. Mais il a peur de raconter l'histoire. Il se souvient combien on s'était moqué de lui lorsque la statue s'était mise à briller. Alors, il ne dit rien et s'endort. Les jours passent et Bernardo est de plus en plus tracassé. Il sent comme un poids, mais il n'ose rien dire. Il essaye de se divertir, va voir des amis, mais rien n'y fait. Cela le trouble tellement qu'il perd du poids, et son entourage lui demande s'il n'est pas malade. 8 jours s'écoulent. Nous sommes alors le 16 mai 1980. Bernardo emmène son veau à la rivière afin de le faire boire. Et là, alors que la journée est très ensoleillée, il voit une lumière encore plus grande que le soleil et un éclair tombe du ciel dans lequel il voit à nouveau la Vierge apparaître.
Comme la fois précédente, Marie tend ses mains et des rayons lumineux jaillissent. « Pourquoi n'avez-vous pas dit ce que je vous avais demandé de dire ?»« Madame, c'est que je suis effrayée. J'ai peur d'être ridiculisée par des gens, peur qu'ils se moquent de moi, qu'ils ne me croient pas et qu'ils disent que je suis fou. »« N'ayez pas peur, je vais vous aider. » Puis il y eut un autre éclair et elle disparut. Bernardo réalise à peine tout ce qui vient de se produire. Il reprend conscience de ce qui l'entoure et retrouve son veau en train de boire à la rivière. Il rentre alors à Cuapa. Il se décide à parler aux dames qui s'occupent de la chapelle avec lui. Elles lui disent de ne pas raconter des choses comme cela et de se taire. Mais Bernardo leur répond qu'il obéira à la Vierge et parlera comme elle lui a demandé. Le lendemain, en se levant, il se rend compte que sa peur du ridicule a fait place à un intense bonheur. Plusieurs personnes vont venir le voir et il racontera son histoire avec honnêteté. Certains le croyaient, d'autres non, d'autres encore se moquaient de lui. Mais pour Bernardo, cela n'avait pas d'importance. Il avait tenu parole, il avait été fidèle à Marie. Il finira par rencontrer le prêtre de la ville voisine, Ruicalpa. Celui-ci l'écouta attentivement et le questionna sur bien des points afin d'essayer d'en savoir le plus possible. Il lui dira qu'il pouvait parler de tout ce qui s'était passé, mais que s'il voyait la Vierge à nouveau, il ne devrait en parler à personne, sauf à lui. Bernardo retourna sur le lieu de l'apparition afin de prier, mais il ne se passa rien. Pourtant, la nuit, il va faire un rêve où Marie est présente. Elle lève la main droite en indiquant l'espace et dit « Regarde le ciel ». Il voit alors comme un film se dérouler devant ses yeux. Il y a un grand groupe de personnes habillées de blanc qui cheminent vers le soleil levant. Elles sont toutes baignées de lumière et chantent joyeusement. Bernardo les entend, mais il ne comprend pas les paroles. Il pense que c'est une fête céleste, car il règne un tel bonheur et une joie incomparable qu'il n'en a jamais vu dans aucune procession. Leur corps irradie de lumière. Ensuite, il voit un autre groupe. Les gens sont aussi habillés de blanc, mais avec des chapelets lumineux dans les mains. Les grains sont très blancs et projettent des feux multicolores. L'un d'eux avait un grand livre ouvert. Il lisait, et après avoir écouté, tous méditaient en silence. Puis le groupe se mit à réciter le Notre Père, et Bernardo les accompagna. La prière était si intense que Bernardo fut complètement bouleversé. Chaque mot semblait d'une force si extraordinaire et tout son être était galvanisé par la prière. La Vierge le regarda et lui dit « Tu vois, c'est ainsi que je souhaite que vous priez et non de façon mécanique et répétitive. » Il vit un troisième groupe vêtu de marron qui priait le rosaire. La Vierge lui dit « Ils ont reçu le rosaire des mains des premiers. » Et finalement, il vit un quatrième groupe, mais les personnes étaient beaucoup plus nombreuses, une foule immense. Et ils étaient habillés normalement et de toutes les couleurs, tous avaient des chapelets à la main, et sans savoir pourquoi, Bernardo fut très heureux de les voir. Le 8 juillet 1980, Bernardo se rendit sur le lieu des apparitions, mais cette fois, il n'était plus seul. Une quarantaine de personnes l'accompagnaient. Il y eut de belles prières, ainsi que des chants, mais aucune apparition. Chacun rentra au village et Bernardo s'endormit. Encore une fois, il fit un rêve très intense. Il se trouvait à nouveau sur le lieu des apparitions et priait, car plusieurs personnes avaient fait des demandes à Bernardo et il priait sans relâche afin de les aider. Il y avait notamment un garçon du village qui avait été injustement mis en prison, accusé d'être un contre-révolutionnaire contre le gouvernement communiste. Sa sœur avait supplié Bernardo de demander à la Vierge de l'aide. Elle était très triste parce qu'elle ne pouvait pas lui parler quand elle lui rendait visite en prison. Après avoir prié de tout son cœur pour ce pauvre garçon,
Bernardo leva alors la tête, mais ce ne fut pas la Vierge qui était devant lui, mais un ange. Il était vêtu d'une longue tunique blanche. Il était grand et très jeune. Son corps semblait baigné dans la lumière. Il avait un physique et une voix d'homme. Il ne portait ni ornement, ni manteau, ni couronne. Il était simple, mais beau. Il avait un comportement chaleureux, convivial, et semblait d'une grande sérénité. L'ange qui regardait Bernardo lui dit « Votre prière a été entendue. » Après un long moment de silence, il ajouta « Allez, et dites à la sœur du prisonnier d'aller le consoler dimanche, parce qu'il est très triste. De lui conseiller de ne pas signer un document qu'ils vont le presser de signer, un papier dans lequel il assume sa responsabilité pour quelque somme d'argent. Elle n'aura pas à s'inquiéter, elle pourra lui parler pendant un long moment. Elle sera traitée de façon amicale. Dites-lui d'aller lundi au siège de la police de Ruigalpa pour compléter toutes les étapes de sa libération parce qu'il sera relâché ce jour-là. Dites-lui aussi de prendre 1000 cordobas comme montant de l'amende. Bernardo remercia l'ange, tout en se demandant comment elle pourrait parler à son frère, alors que cela lui était interdit, et la somme demandée était trop importante, elle ne pourrait jamais la payer. Mais il dissipa ses doutes et eut confiance. L'ange le regarda et lui dit « Ne tournez pas le dos au problème et ne maudissez personne. Cela peut vous permettre de vous sortir de toute situation. » L'ange disparut alors et Bernardo se réveilla. Il se mit à prier, puis se remémora tout ce que l'ange lui avait dit en rêve. Il se rendit immédiatement chez la sœur du pauvre garçon prisonnier et lui raconta tout. Sa première réaction fut identique aux premières pensées de Bernardo. Ce n'était pas possible. Elle ne pourrait jamais lui transmettre le message du fait qu'elle n'était pas autorisée à parler à son frère. Bernardo lui dit alors d'avoir confiance en Dieu et de faire tout ce que l'ange avait demandé. Ils prièrent ensemble pour aider son frère. Bernardo proposa de l'accompagner le dimanche suivant car c'était le seul jour où elle pouvait se rendre à la prison. Pendant ce temps, la nouvelle s'était répandue au village et bien des personnes disaient que Bernardo était devenu complètement fou, qu'il fallait l'interner dans un asile et de toute urgence. Mais il garda la tête haute et accompagna la jeune femme jusqu'à la prison. Là, au grand étonnement de tous, les gardes furent particulièrement aimables avec elle. Et pour la première fois, ils la laissèrent parler à son frère en toute tranquillité. Celle-ci lui dit immédiatement le message de l'ange. Il ne fallait surtout pas qu'il signe le papier et accepte la somme d'argent. Restait encore le problème de l'amende à payer. Il lui était impossible de trouver en si peu de temps la somme demandée, qui était une somme colossale pour elle. Pourtant, elle eut l'idée d'aller voir un prêteur, qui demandait toujours de très fortes garanties et des intérêts ahurissants. Mais, à sa grande surprise, il ne lui demanda aucune caution et aucun intérêt. Il lui dit même que, si elle avait besoin de plus, elle pouvait revenir, il l'aiderait. Le lendemain, lundi, elle se rendit au poste de police où son frère était emprisonné. Pendant ce temps, comme l'ange l'avait prédit, il fut demandé à son frère de signer un papier visant à le rendre coupable. Mais celui-ci fit comme sa sœur le lui avait dit. Il refusa, net. Il pensait que la police serait en colère contre lui, mais il n'en fut rien. À nouveau, sa sœur fut bien reçue, et il lui fut demandé de payer 1000 cordobas d'amende afin de libérer son frère. C'est ce qu'elle fit. Et alors que la situation aurait pu être catastrophique, tout se régla, simplement. Le garçon et sa sœur coururent voir Bernardo en lui sautant dans les bras pour le remercier. Mais il leur dit que ce n'était pas lui qu'il fallait remercier, mais Dieu et la Sainte Vierge, et qu'il devait prier le rosaire. Cette nouvelle fit grand bruit à Cuapa.
Mais cette fois, ce ne fut pas pour dire que Bernardo était fou. Au contraire, cet événement fut considéré par une majorité comme une preuve que Bernardo avait bel et bien vu la Vierge Marie et qu'il n'était pas dément. Le 8 août 1980, Bernardo voulut se rendre sur le lieu de l'apparition accompagné cette fois d'un groupe beaucoup plus important. Il y avait même plusieurs prêtres dont certains étaient encore sceptiques. Malheureusement, des pluies torrentielles avaient fait déborder la rivière et il était impossible d'accéder au lieu. Le groupe se retrouvera donc sur la berge. Néanmoins, il y avait une grande ferveur et naturellement tout le monde se mit à prier et à chanter au bord de la rivière. Un des prêtres qui doutait de tout cela fut cependant interpellé en arrivant sur le lieu. « J'ai vu cet endroit en rêve hier, pourtant je ne m'étais jamais rendu ici. » Il eut alors l'impression que quelque chose s'était déjà produit et qu'il y aurait encore d'autres apparitions. Et lorsqu'après les prières, Bernardo s'adressa au prêtre en lui disant qu'il n'y aurait pas d'apparition cette fois, le prêtre lui répondit avec un regard intense : « Bernardo, ne vous en faites pas, priez, et elle apparaîtra à nouveau. »